pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Nicolas Marsal, je suis enseignant-chercheur à Supélec. Donc c'est une école d'ingénieurs dans laquelle on fait de la recherche principalement sur tout ce qui est énergie. Et nous ici à Metz, on est spécialisé en tout ce qui est photonique, c'est-à-dire tous les systèmes qui utilisent la lumière, notamment les lasers. D'accord, aussi. Et donc finalement, quel type de recherche faites-vous? Alors moi principalement, je fais ce qu'on appelle de l'optique non linéaire. Alors de l'optique non linéaire, c'est tout ce qui est à base de laser, mais on envoie ces faisceaux laser dans ce qu'on appelle des petits cristaux. Et ces petits cristaux, donc ça ressemble à un bout de verre qui fait 5 mm par 5 mm par 5 mm, donc assez petit. Et en fait, ces cristaux ont des propriétés qui font que lorsque la lumière les traverse, eh bien, on va pouvoir stocker en fait, de l'information à l'intérieur de ces petits cristaux. Donc en fait, potentiellement, ces cristaux deviendraient des disques durs plus tard dans vos smartphones, dans les ordinateurs. Voilà. Donc on essaye de montrer qu'on est capable de stocker de la lumière dans des vulgaires petits bouts de verre. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement à nos auditeurs le fonctionnement d'un hologramme? Alors, l'idée de l'holographie, pour faire le lien un petit peu avec ce que je viens de dire, c'est de stocker de la lumière dans un bout de verre. Mais là, on stocke simplement une image. Quand on fait de l'holographie, on ne stocke pas de l'information. Enfin, on stocke de l'information, mais ce n'est pas dynamique, si vous voulez, c'est statique. Et donc, l'image qu'on va essayer d'enregistrer, comment on fait? C'est très simple, on prend un faisceau laser, on le sépare en deux, et donc une partie du faisceau laser éclaire l'objet que l'on cherche à enregistrer. L'autre partie du faisceau laser est envoyée directement sur le support d'enregistrement. C'est un bout de verre sur lequel on est venu déposer de l'halogénure d'argent, qui n'est rien d'autre que ce qu'on trouvait à l'époque sur nos pellicules de photo argentiques. Et lorsque la lumière en fait, issue de l'objet et la lumière issue directement du laser se rencontrent sur le support holographique, on crée ce qu'on appelle une figure d'interférence. C'est cette figure d'interférence qui est enregistrée sur la plaque. Et lorsqu'on rééclairera plus tard la plaque, on retrouvera, par le phénomène qu'on appelle de la diffraction, on retrouvera l'objet qu'on a cherché à enregistrer. C'est un petit peu le principe de fonctionnement de l'holographie, très rapidement avec les mains. Après, les mathématiques derrière sont un peu plus compliquées. Et selon vous, que réserve l'avenir aux hologrammes? Alors l'holographie, on va en trouver partout. Une des applications, je pense, qui va arriver incessamment sous peu, qu'on retrouve déjà, c'est principalement dans les musées. En fait, dans les musées, on conserve des œuvres ou des statues qui sont des siècles passés, qui du coup subissent l'érosion du quotidien, les flash photos, la pollution, etc., etc., etc. Donc l'idée, c'est de stocker toutes ces œuvres dans des salles climatisées, à l'abri de la poussière et compagnie, et donc du coup de remplacer ces œuvres dans les musées par des hologrammes. Comme la résolution des hologrammes, des images que l'on peut voir, sont d'une finesse inégalée, voilà, vous aurez dans les prochains musées, dans les futurs musées, de grandes plaques en verre avec un gros spot, un gros projecteur qui éclairera cette plaque en verre, et vous retrouvez du coup la statue comme si elle était là, mais du coup elle n'est pas là, et ça permet de conserver en fait le patrimoine historique sans endommager. Voilà. D'accord. Une des grosses applications. Merci pour vos réponses.